tu sais un petit peu qu'est-ce qui fait encore plus kiffer les gens. Et du vert fluo, ça attire plus. Noah HBNR, tu comptes faire d'autres gros projets ou pas? 5 millions de bientôt les gars, j'ai ça je dirais. Mais en ce moment en tout cas j'ai ma transformation physique que je fais avec Essan et il me reste plus que un mois de focus sur les 3 mois de transformation. Donc c'est vrai que les gars en ce moment je suis vraiment focus sur mes entraînements, sur ma diète, tout en continuant YouTube et tout, ça c'est vénère. Taco Sadu 85, tu as déjà vu Mr Beast? Mr Beast? C'est pareil. Non, j'ai jamais vu dans la vraie vie, mais je l'ai déjà appelé. Antoine 3018, est-ce que tu vas continuer à faire des feats comme tu as fait avec Natmore? Oui frérot, nouvelle rentrée, c'est vrai qu'en ce moment j'ai plus de facilité à m'ouvrir et il y a beaucoup de personnes aussi qui déménagent à Dubaï et même YouTube en général, j'ai l'impression que maintenant les personnes ils sont beaucoup plus ouverts de faire des feats qu'il y a par exemple 3 ans. T'es team ZFR ou ZZ? Tu me déchiné mon gars. Evan Noyer, tu me donnes un conseil ou des touches pour clavier car je galère, s'il te plaît, t'es le boss. Alors du coup moi ce que je te conseille c'est que du coup moi je mets mes doigts ici, bam bam, ça pour avancer, ça pour aller à gauche, ça pour reculer, ça pour aller à droite, ça c'est mes touches et en fait le but pour toi c'est quand tu joues avec ta main ici c'est que directement toutes tes touches de clavier par exemple toutes tes armes proches en fait de tes touches pour marcher, tu vois, comme ça va hyper vite. Il faut vraiment pas que 0428. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir invité quelqu'un sur ta chaîne? Est-ce que je regrette d'avoir fait des vidéos avec quelqu'un en vrai de vrai? En y réfléchissant, je regrette aucune personne que j'ai invité sur ma chaîne. Mais des fois, ça peut arriver que je joue avec des abonnés en vidéo et que ces abonnés-là par la suite ils reçoivent un petit peu un spam parce que les personnes sont jaloux. J'ai montré leur pseudo Fortnite ou j'ai montré leur pseudo Discord en vidéo et donc du coup après leur vie était trop j'aurais dû faire plus attention. Donc des fois je regrette parce que j'ai fait l'erreur de pas assez flouter certaines personnes pour leur vie privée. Je peux faire Thibaut Squeezie. Là je dois choisir. Mais Thibaut, je t'aime. Ça fait 3 ans que j'essaie de contacter Thibaut. J'arrive pas à Thibaut maintenant les gars. C'est une super star. Donc qu'est-ce que tu veux? Taco Sadu 85, c'est quoi ta voiture de rêve et préférée? Quand je suis arrivé à Dubaï, je kiffais la russe. Puis ensuite après j'ai préféré la GRG. Mais du coup après je me suis rappelé j'avais pas le permis et donc je suis bien content que j'ai pas le permis comme ça je vais pas perdre son balle dans une voiture. Mais du coup pour ce qui s'appelle j'ai acheté du coup à Dani. Du coup des fois je traîne avec lui dans la caisse parce qu'il me sert de taxi. Et du coup je kiffe la Porsche maintenant. BMW Mercedes. Mercedes. Yagami, les vidéos où tu as ça c'était les meilleures de ta vie. Tu vas faire d'autres voyages. C'est vrai que toutes les vidéos qu'on a sorties les amis, franchement c'était une expérience incroyable. On est resté plus de 1 mois là-bas. Si vraiment vous voulez en voir, je conseille vraiment celle-ci. Je suis sur la zone 51. Je le mettrai en description si ça vous intéresse. Et du coup les voyages avec l'équipe on essaie d'en faire un par an. Par exemple l'année d'avant c'était au Japon avec le tournoi Pokémon. Souviens avec Mr Beast aussi. Donc voilà on verra les gars qu'est-ce qui se passera l'été prochain. Slide officiel. Quelle a été la vidéo dont tu es le plus fier ces dernières années et pourquoi celle-ci? Je vais vous en donner 3. J'ai celle où j'ai construit un village Minecraft dans la vraie vie. C'était un de mes rêves à mettre en place. Ça a pris des mois de préparation et j'ai pu la sortir sur la chaîne. C'était un gros carton. Merci à vous tous les gars pour les retours. J'ai eu du coup récemment la vidéo 51 qui était un énorme challenge parce qu'on était du coup plein désert. On m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort. J'étais dans mon studio et je suis trop content en fait d'avoir vécu ça. Avec Dani, mon frère, c'était trop vénère. Et aussi récemment, du coup, avoir fait aussi une séance de musculation avec Essan et vraiment avoir fait un contenu genre mais à l'opposé total de ce que c'est le gaming et avoir fait une vidéo à la salle de musculation, être allé aussi à Gold Gym aux États-Unis, tu vois, c'était des choses. Moi, jamais ça va marcher. Et finalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont regardé ces vidéos-là. Du coup, merci à vous les gars parce que genre je me rends compte que je peux vraiment faire n'importe quoi comme sujet de vidéo. Il y aura toujours des gens qui seront là pour regarder quoi. Ilan B64, combien de temps environ ça t'a pris pour commencer à être connu? Genre 300 000 abonnés. Ma première vidéo, je l'ai sortie en 2014 et je crois que j'ai atteint les 300 000 abonnés en 2019. Donc ça m'a pris 5 ans. Je sens que les questions vont être de plus en plus vénères. Question de la part de Koala. Est-ce que tes parents ne voulaient pas que tu deviennes youtubeur? Bien sûr. Ils m'ont pas dit en mode j'ai pas envie que tu deviennes youtubeur, mais c'était plus en mode j'ai pas envie toute la journée et que tu fasses des vidéos, tu vois, c'est plus ça. Du coup ouais ils voulaient pas. Mais ce qui est normal les gars, au début t'as zéro preuve parce que la preuve pour les parents c'est quoi? C'est soit le diplôme ou soit le revenu que tu gagnes par mois, tu vois. On va dire aussi que quand ça a commencé à fonctionner pour moi c'était en plein milieu de mes études. C'est en mode c'est pas forcément le meilleur moment. Du coup c'était un choix assez difficile pour les parents parce que c'était en mode t'arrêtes tes études, tu vas pas aller jusqu'au bout. C'était vénère quoi. Question de la part de Nayaboud 549. Est-ce que t'as une fois pensé d'arrêter YouTube? Si j'arrête YouTube je meurs. Motivation à me lever le matin. Genre YouTube les gars, c'est vraiment ma vie. Je mange YouTube, je dors YouTube, c'est mon rêve. Aldoc62, comment as-tu commencé? Et bien du coup, c'était en 2014, j'avais 14 ans. J'ai commencé à faire ma première vidéo, c'était une vidéo Minecraft. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. En tout cas moi ça va très bien. C'était une chaîne secrète. Très peu d'entre vous la connaissent. J'ai commencé avec le PC, ma famille qui était posé en plein milieu juste avant, c'était vénère pour tourner des vidéos. J'ai essayé de trouver un moment où du coup il n'y avait pas les parents à la maison, il n'y avait personne à la maison, et puis que je tourne, et puis voilà quoi. Non, en vrai ça rappelle des bons souvenirs. Question de la part de KNDU-9. Quelle a été la vidéo la plus dure et coûteuse que t'aies réalisée? Alors si je dois mixer vraiment, c'est la plus dure et la
plus coûteuse en même temps de ma vidéo, je dirais que c'est quand j'ai passé 24 heures sur une île déserte avec Dany, où déjà juste prendre les billets d'avion pour aller à Tahiti, c'était une blinde. Après faire tout le voyage jusqu'à l'île, le matos, j'avais acheté tout un sac GoPro avec des caméras pour aller dans l'eau, etc. J'avais vraiment investi de ouf. Plus ensuite, la nuit d'après, on était allé dans un hôtel à la Bora Bora pour vous faire une deuxième partie vidéo. Bref, ça m'avait coûté, je pense, aux alentours de 20 000 € pour 48 heures à peu près. Mais l'expérience, elle était folle. Hugo-du-bas M78 me montre de luxe, je crois avoir vu une Rolex et une Audemars Piguet. T'as l'œil, frérot. J'ai une Rolex Pepsi, j'ai pas d'Audemars Piguet, j'ai des Hublot, j'ai des G-Shock, j'ai des Omega, des Swatch et d'autres marques Patrick. Les montres, c'est une passion un petit peu qui a émergé depuis peu et des fois je me fais plaisir à mon anniversaire ou à Noël. Timéo Lege, salut Unchained, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la chaîne? Alors pour la chaîne gaming, être toujours présent pour vous le plus possible. Mais en même temps, vous avez vu sur la chaîne, je me force plus à faire du Fortnite pour faire du Fortnite. Maintenant je joue à plein de jeux. Si je vais faire une série sur un jeu Steam, je fais une série sur un jeu Steam et ça me fait énormément du bien de plus être 100% à donc j'ai vraiment envie de push comme ça et vous sortir des vidéos sur vraiment des jeux pas trop connus. Et sur la chaîne principale, l'objectif d'aller aux US pendant un mois, c'était vraiment pour vous sortir des vidéos dans un autre pays, hors de mon studio. Il y en a encore qui vont sortir, c'est pas encore fini. Et pour la suite, peut-être que j'ai un peu envie de baisser le rythme pour faire des vidéos plus longues, avec encore plus de mise en place, pour toujours mettre la barre plus haute en fait. Parce que oui les amis, vous êtes des insatisfaits tout comme moi. C'est quoi ton objectif et qu'est-ce qui te motive le plus? Alors ce qui me motive le plus c'est de faire le plus de vues possible. Je suis un amoureux des stats les gars. J'ai toujours envie d'en faire plus. Un peu comme MrBeast tu vois. Mais en même temps j'ai vraiment envie de faire des vidéos avec des personnes que j'aime autour de moi. J'ai vraiment envie de bien m'entourer. C'est pour ça que vous avez un frère qui m'a rejoint depuis l'été dernier et ça me fait trop kiffer les gars. Emilien057, c'est quoi ton plus grand rêve? D'arriver à un cap où je puisse utiliser ma chaîne pour motiver des personnes, partager ce qui m'a motivé moi quand j'étais petit à en arriver où j'en suis maintenant. Donc mon plus grand rêve c'est de vous faire rêver. Et les 10 millions d'abonnés aussi. Je dis pas non. Question de Laze Blake. Quelle a été ta période la plus dure sur ton parcours YouTube? Alors ma période la plus difficile c'est quand j'étais pas encore à Dubaï. C'est avant que je travaille avec Dany en fait. Je fais tout moi-même, que ce soit le montage, les miniatures. J'étais tout seul à devoir gérer deux chaînes qui avaient à peu près 1 million d'abonnés les deux. J'avais la tête focus que donc qu'est-ce que je vais sortir, comment je vais faire pour être actif sur les deux chaînes. J'étais en mode c'était trop pour moi à ce moment-là et il fallait vraiment que je construise une équipe. Maintenant ça fait 2 ans que je suis à Dubaï. Quand je suis arrivé j'étais moi et Dany et maintenant les amis on est une douzaine à travailler maintenant à Dubaï sur la chaîne et j'en suis extrêmement fier les gars. Soyez fiers de la chaîne parce que derrière les amis il y a beaucoup de personnes qui bossent. Il faut les remercier les gars. Faut les remercier. Utilisez l'espace commentaire les amis pour remercier les monteurs, pour remercier les graphistes, pour remercier les managers, les mécaniciens, les menuisiers, les acteurs, les assistants, tout. Je ne gère plus tout à 100% comme avant. Mais c'est ce qui permet en fait de vous sortir tous ces dingueries là, de faire en fait une vidéo par jour depuis 2 ans. Et c'est pour ça qu'on est déjà à la 1000e vidéo. Est-ce que ton métier de youtubeur te pose des problèmes dans ta vie sociale? Ça m'a posé des problèmes, je vais pas vous mentir. Au début, quand j'ai atteint le 1 million d'abonnés, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui étaient là juste parce que j'avais 1 million d'abonnés. Et avec le temps, tu fais plus les mêmes erreurs. Et donc t'apprends à dissocier les gens qui sont là par ta fame et là réellement pour toi. Et Dubaï ça aide énormément pour ça aussi les gars. Parce que c'est vrai qu'ici je suis incognito quand je sors dehors. Alors qu'en France, Théo il en France c'est assez difficile pour lui quoi. Question de la part de 10 Lions Créatifs. Tu revois ta famille parfois car tu habites à Dubaï et c'est important. C'est vrai mec, c'est très important. Et j'ai eu la chance de pouvoir les inviter il y a de cela 4-5 mois. C'était la première fois qu'ils sont venus à Dubaï. C'est vrai que la distance des fois ça peut faire mal. Mais ils savent que je suis focus dans mon rêve. Et moi, de savoir qu'ils savent de pourquoi entre guillemets j'ai changé de pays, pourquoi je suis aussi loin et que à cause de ça on se voit pas. Ça me donnait à 200%. Genre je suis pas venu à Dubaï pour me poser sur un transat au bord de l'eau et j'ai trop hâte de le réinviter très bientôt. Et j'irai du bas 44. Est-ce que tu vas déménager à un moment ou à un autre? Je t'adore. Merci frérot. Déménager, oui, cet endroit les amis que vous voyez ici dans 6 mois, je vais devoir changer d'appartement car le propriétaire les amis il veut récupérer l'endroit. Donc, changement les amis, c'est toujours bien. Peut-être nouveau studio d'ici quelques mois, peut-être le même, on sait pas. Pourquoi il n'y a plus le drapeau avec l'éléphant? Je sais plus comment il s'appelle. Gandalf. Il est là frérot. Ça c'est un cadeau de mon père. Vous savez quand j'ai quitté la France, il m'a en fait floqué directement dans un cadre Gandalf. C'est une mascotte que j'avais à l'époque quand j'avais un peu moins d'un million d'abonnés. Et du coup il est toujours avec moi les gars, Gandalf. Il faut toujours se rappeler d'où l'on vient et il sert à ça les gars. JT du 92. Est-ce que le code créateur est prévu sur Brawl Stars? Alors code Unchained les amis, il y a moyen qu'il arrive sur Brawl Stars. Je vous informerai. Mais c'est vrai que ça serait un objectif de passer partenaire Brawl Stars. Mais j'ai pas envie de forcer la chose. Jess la Mélo, c'est quoi ton exercice préféré à la salle? J'adore les tractions. C'est le mouvement, t'es à la barre et tu à la barre comme ça, ça me je sais pas, j'aime bien utiliser mon dos. Question de Jules, si tu peux tout recommencer, est-ce que tu changerais quelque chose? Je recommencerai plus tôt. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient devenir youtubeur, mais au début c'est dur parce que acheter un PC qui soit assez performant pour faire du montage, une bonne caméra, mais ça coûte de l'argent. Et si t'as pas l'argent, ton rêve il peut être foutu quoi. Du coup, j'ai eu la chance en fait que quand je suis passé majeur, j'ai pu faire des jobs d'été et c'est ça en fait, c'est ma première
de ma vie, mais j'ai tout mis dans un PC. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé, mais du coup j'ai dû attendre d'être majeur. Regrettes-tu l'époque des lives jusqu'à la nouvelle boutique? C'était génial. J'avoue mec, c'était un très bon souvenir. Et non, je regrette pas parce que t'imagines mec, je serais resté à faire des lives tous les soirs à 2h du matin sur la boutique Fortnite. Ouais, ça aurait pas été marrant. Là je me dis, tu vois, j'allais faire de la salle de biscuits. J'ai testé un tout nouveau jeu sur Brawl Stars avec mon frère. Je vais voir aux États-Unis. C'est vénère. Boris, tu es content de ce que tu es devenu? Je dirais que je suis jamais satisfait. Moi, il y a 3 ans, j'aurais vu là aujourd'hui où je suis. J'y aurais jamais. Moi, aujourd'hui, c'est tellement normal de faire ce que je fais que, ouais, je suis content, tu vois. Bien sûr, je suis content de ce que je suis devenu. Mais, est-ce que c'est mignon? Bref, question de Thibaut Boutroy. Est-ce que c'est pas trop compliqué de faire tes vidéos, ta vie perso, tes amis et ta famille? C'est très simple. Supprime ta vie perso, supprime tes amis, supprime ta famille. Tu peux devenir youtubeur. C'est un peu les côtés négatifs. Mais c'est ça pour n'importe quel aussi autre métier. Du moment où t'es tellement focus dans ton projet, au début c'est difficile. Hein. T'es obligé de mettre des choses de côté. C'est plus trop le cas. Vu que je suis avec mon frère, ça me rend extrêmement heureux. Tu as dépensé à peu près combien pour le matos vidéo pour YouTube depuis le début de ta chaîne? Ben ça se compte en millions d'euros. Ouais, ça se compte en millions d'euros. J'ai plus de 12 employés que je dois payer tous les mois. Des pièces entières de matos, de costumes, de caméras, de PC. Plus si tu dois rajouter aussi payer le prix des montages, payer le prix des miniatures, ce que tu dépenses dans ta vidéo, quand je mets des sous sur Brawl Stars, quand je mets des sous sur Fortnite, quand je mets des sous pour acheter des nouveaux jeux, quand je mets des sous pour Question de Boris 8855. Qu'est-ce que tu dirais à Charles qui avait 15 ans? Je lui dirais arrête de stresser pour rien. T'es encore mineur et tu connais rien à la vie. Non, en vrai, je lui dirais continue à croire à tes rêves. Te fais pas influencer. Axel, est-ce que tu as un chien chez toi? Non, à Dubaï malheureusement, j'ai pas pris de chien. Je préfère pas parce que c'est pas forcément un pays et un style de vie où un chien peut se sentir bien. William BRT, raconte-nous une anecdote sur un des moments les plus difficiles de ta carrière. Quand j'avais 200 000 abonnés à l'époque, je faisais que des lives. Je savais pas faire du montage, je savais pas faire de vidéos. Et je me suis fait ban de live pendant 3 mois car j'avais réagi à une vidéo qui était protégée par la chaîne TF1. Du coup, ils m'ont ban sans raison. Clairement, c'était très difficile parce que je gagnais quasiment rien. Et je me suis fait ban 3 mois. J'étais en mode, comment je vais vivre? Du coup, dans cette période difficile, ça m'a fait sortir du coup de ma zone de confort qui était de faire des lives. Et j'ai appris à faire du montage. Miniatures. J'ai appris à faire des vidéos, poster ça. Et à la fin des 3 mois de ban, j'ai sorti ma première vidéo, puis ma deuxième, puis ma troisième. Et en l'espace d'un mois, je suis passé à 300 000 abonnés. 500 000. Et ça a pris tout de suite. Très souvent, les amis, dans les moments où ça va pas, que tu vas trouver des solutions, mec, qui peuvent te changer ton futur, mais d'une manière considérable. Iciano PGN, si tu reviens à Quiberon, j'ai un bateau à 5 millions d'euros à te faire visiter, ça me va pas. Iciano, je reviens l'été prochain, juillet, ok, je te contacte, hein, je te donne mon adresse, on se fait un tour de Belle-Île. Toi-même tu connais. Dinguerie. Arthur, est-ce que le flocage du maillot que je t'ai offert est là? Oui. Ça frérot, c'est un maillot mon gâté. Alors je te jure, les abonnés à Dubaï, comment ils sont pétés de thunes. Je rigole. Hop, il passe en vidéo. C'est une dinguerie ça? Est-ce que ça s'entend les gars que je zozote un peu? En fait ça fait une semaine les gars que j'ai mis. Du coup en fait sur les dents ce que j'ai c'est directement des tiers. On est une en haut, une en A. C'est un crédit. Je dois regarder 22 heures sur 24 pendant un an. Ça permet d'avoir les dents tout jolies et tout. Parce qu'en grandissant, mais ça commence à partir en couille mes dents. Et j'avoue que la langue quoi, ça doit un peu. Question de Niraka. Quel type de musique et c'est quoi ta musique préférée? Moi j'adore les musiques où il y a pas de paroles. Ça donne plus de place aux instruments directement ou aux basses ou tous ces trucs là. Moi je suis personne aucun nom de musique. Okay. J'aime bien la funk, j'aime bien un peu les sons reverb, slow web. Les en maintenant. Bref, question de Bilal, tu t'es déjà battu? Oui, mais c'est plus du judo. Je faisais du judo et il y avait pas trop de règles dans les cours. Du coup, c'était plus de la bagarre que du respect. Ce qui m'a fait quitter le judo. Question de Cassandre, tu aimes les hot dogs? Ouais, j'ai plus le droit d'en manger maintenant. Question de Kenan, tu as déjà fumé? Oui, j'ai testé. Et ça pue la c'est nul. Tu manges la fumée? Non, fume pas. Question de Antoine Team, Marvel DC. Marvel. Question de Su et c'est la combien de comment tu gagnes pour moi? C'est qui le mec qui m'a pris cette question pour ma FAQ? Ça va, dis-moi. Oui, j'ai une question d'abonné, il me demande combien je gagne par mois. Est-ce que Mathieu, je peux avoir cette question? Il faut préparer, mais tous les mois, quoi. Si t'as envie d'en parler, parle-en, quoi. Les amis, c'était Daniel. Je me sens assez en sécurité à Dubaï pour vous le dire. Chose que si je serais en France, peut-être pas que je vous dirais. Sincèrement, les gars, je vous jure, parce qu'il y a des gens dans ce monde, ils te veulent du mal. Là, on est sécure. Du coup, les amis, je me verse par mois 20 000 euros sur mon compte personnel. Donc ça, c'est ce que je touche. C'est pas ce que génère l'entreprise. L'entreprise génère beaucoup plus pour payer tous les gens qui sont à l'équipe. Mais moi, personnellement, je me verse 20 000 balles par mois. C'est cool la vie, hein. C'est trop bien la vie, j'adore. J'espère en tout cas que ça vous motive que je vous dise ça.
depuis que t'as commencé YouTube. Est-ce que je peux le savoir ça? Ah mais attends, mais si, bien sûr je sais qui c'est. Je pense que c'est mon ma mère. Je vais aller voir ma tante et s'il te plaît, t'abonnes. T'as un compte, t'as pas ton jeton. Question de AFC Fémisarme. Tu ne voudrais pas faire des feats avec des gros youtubeurs de temps en temps? Michou TC. Alors oui, j'adore faire des feats qui font le même métier que moi. Parce que tu partages en fait un style de vie, tu vois. Très certainement, Michou, il a un peu la même vie. Est-ce qu'il manque en vrai de battre une fois, c'est pas avec des gens qui font pas la même chose que moi. La distance, ça arrange pas trop ça. Mais j'ai voulu aller à Webedia, les gars. Bah, malheureusement, c'était un peu les portes étaient un peu fermées. Et puis d'un autre côté, j'en ai pas tellement besoin pour que ça fonctionne. Si ça se fait, c'est vraiment, je sens un bon feeling, tu vois. Qu'on se rencontre lors d'un événement peut-être. Et qu'ils m'aiment bien. Et qu'ils me connaissent aussi, parce que peut-être qu'ils me connaissent pas. Mais en fait, tu vois, quand je pense fit, en vrai, c'est pas forcément avec des youtubeurs, c'est peut être des feats avec des sportifs, avec des gens sur d'autres réseaux comme Instagram, ou des personnes qui sont pas français, qui viennent d'un pays, ça peut être une dingue. Question de Shadow Fox, quel est ton feat de rêve? Franchement, je parle de cartes Pokémon, je suis refait. Question de Axel, est-ce que tu vas refaire des vidéos Minecraft? Je les adore. C'est prévu. Je m'étais lassé, j'avais l'impression de faire le tour un petit peu. Beaucoup de mises à jour sur Minecraft pour ceux qui jouent, vous savez. Mais ça va revenir. Mathéo, tu vas la PGW cette année, sinon continue comme ça. Pour l'instant, c'est un oui, je viens, mais un oui à 80%. Parce que s'il y a un événement pendant un problème dans ma vie, si les événements n'existent plus, je peux pas. Alexis, tu feras des vidéos dans la pièce secrète, c'était le meilleur contenu comme ça. Tu parles de la vidéo Genshin que j'ai fait. Incroyable, les amis, cette pièce secrète. Je suis trop fier. Et elle va devenir, les amis, un peu un second studio pour mon frère. On a dû remettre quand même quelques étagères. Pourquoi Unchained? Parce que Unchained, tu vois, c'est un mot anglais. Quand tu le lis, tu sais pas ce que ça veut dire. À part si tu vas chercher sur Google Traduction, tu vois. Comme ça cache un petit peu ma véritable nature. Comme ça cache tu sais que je suis réellement en déchiré. J'ai regardé le film Django Unchained de Quentin Tarantino. C'est un film qui raconte l'histoire des esclaves durant l'ère du western aux États-Unis. Et en fait, du coup, Django, un esclave, il était du coup Unchained, déchaîné. Il était libre, il s'est libéré. Il a réussi à avoir la même liberté qu'un blanc à cette époque. Et le message, il est resté dans ma tête, tu vois. C'est que si t'es différent, déchaîne-toi. Question de Logan du 767, tu as compte de ce qui est le plus de je crois. Et quel est le nom de ton studio qui a coûté le plus cher? En fait, c'est mon PC. Sinon, le plus cher à mes yeux, c'est celui-là. Un trophée qui m'avait été offert par un abonné. Il s'appelait Brioche. Et j'ai passé les 300 000 abonnés à ma première Paris. Il me suit partout. Brioche, la belle vie, ça va? Écoute-moi un peu. Oh fuck, Maël, envoie-moi le numéro de ta soeur en privé. Ça dépend, ton père, il a un bateau à 5 millions d'euros ou pas? Qu'est-ce que tu fais ça? L'aventure de la zone 51, qu'on est dans une mine abandonnée. C'était n'importe la vidéo est dans la description. Question de Bleu White, que s'est-il réellement passé pendant la vidéo où tu visites Disney? Ben, j'ai fait une vidéo en fauteuil roulant parce que je pouvais pas marcher ce jour-là. On pensait que j'avais fait croire que je me suis fait passer pour un faux handicapé alors que ben non, je pouvais pas marcher. Du coup, j'ai dû faire cette vidéo explication que je voulais garder privé. Bref, depuis que je suis à Dubaï, les amis, ça va mieux. Je revois du coup mes docteurs qui permet en fait de continuer à pouvoir. Ouais, c'était un moment assez difficile Disney. Et même de vous partager une vidéo en fauteuil, ben c'était comme ça quoi. Mais dis à quel point ça a été dur de parler de toi et de ta maladie, ben du coup je me suis senti coupable de vous avoir rien dit. Parce que oui, c'est YouTube, ouais, tout on sourit, ouais, let's go frérot, Unchained il est trop simple. Mais pour ceux qui savent pas du coup, mon bassin est décalé, ça m'appuie sur des nerfs qui me fait vraiment mal au bas du dos, ce qui fait que des fois je me réveille et je ne peux pas poser le pied au sol. Du coup, je suis spécialiste pour limiter ce problème-là. Mais quand j'étais aux États-Unis, ben, j'ai pris l'avion pendant plusieurs heures et je suis arrivé dans un sale état à Disney, ce qui m'a fait que j'ai passé la journée en fauteuil roulant. Question de Gifter. C'est quoi pour ton voyage aux USA? Alors pour le voyage, j'ai déjà du coup les billets d'avion, c'est quand même un gros budget. On a payé un 4 heures aussi qui est resté avec nous pendant un mois. Un gros budget, plus les vidéos, le matos. Je pense dans les 30 000 euros à peu près pour le voyage en lui-même. Plus je peux doubler parce que j'ai trop dépensé à Las Vegas. Bling bling. Et voilà. Mais c'était cool. Question de OpoxYTB, ce n'était pas un peu risqué la transition vers des vidéos IRL sur la chaîne principale? Bien sûr, c'est comme chaque changement mec. Ça fait peur, mais des fois cette peur il faut la traverser et vraiment te focus sur qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes. Pour ceux qui savent pas, cette chaîne là avant je faisais que du gaming dessus. Du coup, hop, j'ai séparé. Est-ce que t'es abonné à mes deux chaînes? Allez y faire un tour les gars, il y a des grosses masterclass là-bas. Question de Axel Bertrand 06, tu comptes faire d'autres voyages? Oui mais j'ai envie de retourner au Japon. Et peut-être qu'on va retourner aux États-Unis très bientôt parce qu'on a payé des places pour aller voir le match Paul vs Mike Tyson. Ça arrive à peu près au mois de novembre si je me trompe pas. Ce sera bien entendu une énorme vidéo sur la chaîne. Question de HMD-386. Que prévois-tu pour les 5 millions d'abonnés? Je prévois une masterclass. C'est dit, c'est adjugé. Je prévois de la musique.
Je suis en train de spoiler sévère. Question de Call Dutrix. Comment tu vis les critiques sur YouTube? Ça fait toujours un peu mal, tu vois. Mais ça fait partie du métier, les gars. Au plus tu montes la montagne, au plus des gens voudront te faire descendre. J'ai jamais rien changé à ce que je faisais. Juste maintenant, je le fais mieux qu'avant. Jusqu'à l'époque, j'étais pas assez connu. Du coup, les youtubeurs critiques, ils s'en battaient un peu les couilles de moi. Et du moment où t'es connu, ben, c'est normal. Pas rester sur tes acquis. Et moi les gars, quand ça va pas, c'est là où je bosse le mieux. Et si toi tu veux te lancer sur YouTube ou sur n'importe quel réseau, publiquement, il faut vraiment à ne pas avoir peur des critiques. T'auras toujours des gens qui te détesteront. Toujours. Moi aussi j'aime pas des gens, c'est comme ça. Toi t'aimes pas des gens, c'est comme ça. Mais je fais pas des vidéos pour les gens qui m'aiment pas. Moi je fais des vidéos pour les gens qui m'aiment. Je voulais écrire pour les haineux, mais je vais faire mieux, écrire pour ceux qui m'aiment. On reste comme tu es. Ne change pas pour eux parce que les gens qui t'insultent ou les gens qui te disent des choses sont très négatifs, ils sont malheureux dans leur vie. Question de The Max, tu gagnes combien à chaque vidéo que tu postes? Bon, on va aller voir la dernière. Par exemple les amis, ben voici la vidéo où j'ai construit ma pièce secrète. Elle est sortie du coup il y a 3 jours, elle a fait 410 000 vues. Et là, on clique sur les deux. On voit ses vues, 411 000 vues. Elle fait 17 021 la vidéo et elle m'a rapporté 1265,20. Je rembourse pas du tout la pièce secrète qui m'a coûté 6 000 €, mais heureusement je sors de vidéo, c'est ça qui permet de vous faire contenu. Bref les amis, j'espère que j'aurai été 100% sincère pour vous. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que je suis focus vidéo, faire vraiment des masterclass, que la vidéo elle soit nickel, etc. C'est vrai que je vous parle pas tant que ça personnellement, mais si tu veux voir plus ce qui se passe dans ma vie personnelle, je te conseille de rejoindre mon Instagram, Unchained-Baof. On a dépassé les 300 000 abonnés là-bas. Et c'est là-bas vraiment où je fais des stories de ma vie tous les jours, quand je vais à la salle, où je fais tout ce qui se passe avec l'équipe. Et puis un grand merci à vous tous de me suivre depuis toutes ces années. Merci à vous tous de lâcher un petit commentaire de temps en temps, lâcher un petit pouce bleu, de suivre mes délires. Ça représente tout pour moi les gars. C'est ma vie, vous êtes ma vie. Je vous invite à cliquer ici si vous voulez voir notre vidéo masterclass. Passez une très bonne journée. C'était Unchained. C'est bye. C'est merde.